Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo haul. Alors, je me suis acheté le Tigal. Je me le suis acheté parce que je commence à avoir pas mal de crayons qui bientôt ne vont plus passer dans mon dalle. Du coup, je me le suis acheté, sauf que, alors il faut que j'enlève l'étiquette pour bien le vérifier. Mais je pense que mes drawings ne passent pas dedans parce qu'ils sont vraiment larges. Du coup, il faudra que je vérifie. En plus, il y a une taille que j'aime bien. C'est la taille 3, je crois. Qui fait des mines toutes pointues. Hop, je sais pas comment vous le montrer. Hop, voilà, des mines toutes pointues. Mais par contre, toutes fines et plutôt courtes. Donc ça, je trouve que c'est peut-être pas mal pour l'usure de crayon. J'ai voulu le tester, ça se taille plutôt vite. J'ai pas encore eu le temps de tester toutes les tailles. Ensuite, j'ai renouvelé un petit peu mes drawings. Donc je me suis pris avant tout de noir et de blanc. Parce que je m'étais déjà pris de noir et de blanc il n'y a pas si longtemps et il commence à être bien usé, donc j'ai voulu faire le plein. J'ai fait une erreur parce que j'ai pris deux Mars violets. Cela dit, les Mars violets sont deux teintes que j'adore, donc ils descendent très très vite aussi. Je n'ai pas trouvé de chocolate, donc je suis trop déçue. Donc j'ai pris un terracotta, un ink blue, pardon, ça n'arrête pas de descendre. Hop. J'essaye de les caler. Allez, c'est bon. Je me suis pris un sanguine qui descend très vite aussi. J'aurais peut-être pu m'en prendre deux sanguines. J'ai pris un Mars orange et un Ruby Earth. Donc, il me manque le chocolate. Vraiment, ce sont les teintes que j'utilise le plus dans les drawings. Ensuite, je me suis commandé, ça fait très longtemps que j'en ai envie, les Graphitint mais façon crayon. J'ai la palette aquarelle de 12 godets que j'aimais beaucoup, gros coup de cœur. Alors juste, je sais pas, une petite énigme, j'ai pas le couvercle. Donc soit je l'ai reçu sans couvercle, il y avait un film plastique, mais ça m'étonnerait parce que ça m'aurait sauté aux yeux. Soit j'ai mis le couvercle dans un endroit improbable, et ça c'est plutôt probable. Donc il y a 24 crayons qui sont notés de 1 à 24, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Juste pour l'écriture de la couleur, je trouve qu'il y a des fois ça se déchiffre pas très facilement. J'ai dû recourir, je sais plus pour quelle couleur, recourir à... le cocoa, justement, j'ai dû recourir à un nuancier sur YouTube, et le russé, pareil, j'arrivais pas trop à le lire. Donc, j'ai commencé à faire le nuancier que je n'ai pas aquarellé. Je vais l'aquareller avec grand plaisir avec vous. Hop. Je vais arriver à l'attraper. Le voilà, donc là on voit les couleurs non aquarellées. Alors, vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs. Je vais essayer d'allumer. Ah non, je vais pas pouvoir. Alors je vais ouvrir mes rideaux parce qu'il fait pas très chaud encore. Hop, est-ce que là c'est mieux? Je l'espère. On va voir. Donc il me faut mon petit morceau de tissu que j'ai là. Donc on commence par le porte. Le porte il est déjà dans le set de 12 godets. Et j'ai vu sur le Géant de Beaux-Arts qu'ils avaient sorti une palette avec les 24 godets. Donc le porte, moi c'est une couleur que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il faudrait pas que je vous zoome? Ouais, c'est mieux si je vous zoome. Alors là, je suis pas du tout sur un papier aquarellable, hein, donc attention. Mais très belle couleur. Le Juniper, il y est aussi. Alors, j'ai pas classé par couleur, hein, j'ai fait le nuancier dans l'ordre où il se présentait dans la boîte.
Le Juniper est très joli aussi, c'est un violet un peu grisé. On a le Aubergine. Ah pareil, il est joli. Oh, j'adore les graffitis, vraiment gros coup de cœur. Ensuite le Dark Indigo. Voilà, Dark Indigo grisé. Le Shadow qui est magnifique. Je compte bientôt utiliser ces couleurs. Le Steel Blue. Ah ouais, magnifique. Je ne sais pas si vous voyez les bonnes couleurs. Le Ocean Blue. Oui, donc ça, on l'a aussi hein, dans la palette, il me semble, le Ocean Blue. Le Slate Green. Ah oui, c'est vraiment joli. Il me tardait vraiment, j'avais en tête cette boîte de crayons aquarellables depuis un bon moment. Je suis contente de les avoir. C'est une teinte, c'est une gamme de 24, à peu près 2 € le crayon. Donc voilà. Le Green Grey, pareil, magnifique, que j'aime beaucoup. Le Mido, il me semble qu'il y est dans la... Oui, c'est même sûr. Il est magnifique, le Mido. Magnifique, magnifique, j'adore l'utiliser. Voilà, ensuite nous avons le Ivy. Le Ivy, je crois pas qu'il y soit. C'est un autre vert qui, je pense, peut bien s'associer avec le Mido, mais qui est un petit peu plus... un peu moins éclatant, on va dire, mais tout aussi joli. Le Sage. Le Sage, je crois qu'il y est, je sais plus. J'aurais dû peut-être faire le point avant. Non, il y est pas, je crois pas. Il est magnifique, le Sage. C'est un marron vert, ouais, un brun vert vraiment joli. Ensuite, nous avons le Chestnut. Donc, le Chestnut, il me tardait vraiment de le tester. Ah ouais, vraiment joli. Ah, mais je ne sais pas si je ne l'ai pas dans ma palette. On va faire le point tout à l'heure. Ah, magnifique, hein, le Chestnut. Ouais, millier. Ah non, c'est le Russé. Magnifique brun un peu rouge. Vraiment très joli. Le Russé. Ah ouais, un brun froid là. Ah, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le Cool Brown, donc qui n'est pas celui-ci hein, dans la palette non plus. Alors, oh, j'ai mon eau qui a du mal à couler, je sais pas pourquoi. Donc le Cool Brown, c'est presque un brun grisé quoi, ou un gris brun, ou un gris brun, pardon. Le Cocoa, qui n'est pas dans la palette. Ah ouais, magnifique. Oh là 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 là, j'adore. J'adore, j'adore, je le trouve sublime. Vraiment très très beau. Hein. Le Autumn Brown, donc là celui-ci est magnifique. Il est dans la palette. Oh, magnifique, magnifique, j'adore. Un rouge quoi, un brun mais très très rouge, beaucoup plus rouge que celui-ci. Magnifique. Ensuite nous avons le Storm. Voilà, le Warm Grey, après on passe sur les gris. Le porte c'est presque un rose, hein. C'est ouais. Par rapport au Juniper et au Aubergine, on est presque sur un, ouais, un rouge violine un petit peu. Hein. Donc le Warm Grey, bon mais là on est dans des couleurs grises, hein, un gris chaud, comme l'indique son nom. Le Midnight Black, qu'on retrouve pas mal dans les gammes Derwent, que ce soit en aquarellable ou non. Le Cool Grey, donc là on est dans des gris froids. Le Cool Grey, donc il y a le 21 et le 22, donc le 22 est plus clair.
On a un autre cool grey, mais qui est, il me semble, un petit peu bleuté. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vraiment joli, hein. Et ben, le blanc. Alors le blanc, mais il est passé rincé mon pinceau. Il me tarde de l'utiliser et de voir comment il se comporte, le blanc. En tout cas, je vois bien qu'il s'aquarelle bien. On voit bien les nuances du blanc. Donc voilà pour les couleurs. Je vais vous l'approcher un petit peu. Hop. Donc, est-ce que là c'est mieux pour vous? Donc le porte, le juniper, l'aubergine, magnifique, dark indigo, shadow, qui est un gris vert ou un bleu vert, je sais pas trop, le steel blue, le ocean blue, le slate green, le green grey, le meadow qui est sublime, le ivy pareil, le sage pareil, donc le chestnut, le russet. Ah, vous voyez pas les bonnes couleurs du russet. Je sais pas trop comment vous le montrer. On s'en approche, mais même le chestnut, hein, c'est vraiment un brun rouge orangé qui est magnifique. Donc le cool brown, le cocoa, magnifique aussi pareil, mais j'arrive pas à saisir les bonnes teintes. Le autumn brown, voilà, qui est magnifique, il est dans cette palette, hein, le autumn brown. Donc on a le storm à côté et on passe sur les gris avec le warm grey, le midnight, le 2 cool grey, 3 cool grey et le blanc. Donc là, je trouve que vraiment, je les trouve très très jolis. Il me tarde. Je trouve qu'il va bien avec le livre, que ce soit de la forêt ou des sorcières de Anna Carlson. Je trouve que les couleurs vraiment, on peut faire vraiment de très 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 jolies choses. Et justement, avec la palette des godets, des 12 godets, je vais vous montrer ce que j'avais fait pour vous donner un petit peu une idée de ce que l'on peut obtenir. Je vais le chercher. Voilà, donc là je n'avais que les 12 couleurs, hein. Donc là les couleurs sont à peu près les mêmes. Donc vraiment ça rend, je trouve, des tonalités vraiment sublimes. J'avais fait des mélanges, hein, dans les arbres j'avais fait un mélange. Donc j'adore cette palette d'aquarelle. Et avec, j'adorerais faire les tournesols. Enfin non, ce ne sont pas des tournesols d'ailleurs, je dis tournesols mais non. Et la maison de la sorcière. Je trouve que ça irait trop bien pour un paysage de nuit. Donc voilà pour les graffitis. Donc j'ai un programme assez chargé de vidéos pour ce mois-ci. Donc j'espère que je pourrai vous faire une aquarelle avec ça pour le mois de juillet. Sinon ça sera pour le mois d'août. Voilà, donc ça je le mets de côté. Ensuite, je me suis pris les affiches mythiques, donc le bloc qui s'est déjà carrément dessoudé de la couverture, comme vous pouvez le voir. Donc je l'avais acheté à Cultura avec les drawings à l'unité à Toulouse. Hein. Je vais peut-être dézoomer là, ça sera mieux. Hop. Je mets mon morceau de tissu, je le mets de travers parce qu'il va avoir du mal à passer. Donc, pardon, j'ai déjà fait une illustration, celle-ci, au feutre à alcool. Et je suis revenue rajouter du pastel sec noir aux endroits où l'illustrateur qui est Tracy de Souza, si je ne me trompe pas. Ah, c'est pas noté. Ah non, pas les affiches mythiques, pardon. Pardon, je me trompe. Donc, aux endroits où c'était déjà ombré. Et après, je suis venue passer un pastel sec, mais très léger. Voilà, donc je me suis trompée à cet endroit. Puisque de l'autre côté, on a les solutions. Voilà, donc je le trouve trop beau. Il me faisait vraiment envie quand il était sorti. Je ne sais plus dans quel format il était sorti.
Et puis là, ben, je l'ai vu dans le Cultura à Toulouse. Et ben, je n'y ai pas résisté un seul moment. Bon, il est connu, hein, il a déjà été présenté. J'adore cette affiche. Vraiment, j'adore les couleurs qui sont utilisées. J'adorerais le faire pour cet hiver. Au début, vraiment, ce qui m'avait bloqué, c'est qu'il y a beaucoup d'affiches Mickey. Donc, c'est pour ça que je ne l'avais pas pris. Mais en fait, je trouve qu'il y a un côté hyper graphique. Et je trouve que c'est hyper agréable à faire au feutre alcool. Puisque, bien sûr, il n'y a pas d'illustration côté verso. Donc, on peut utiliser vraiment tout le matériel que l'on souhaite. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal d'affiches Mickey et compagnie. Donc, c'est ce qui m'avait un petit peu bloqué. Voilà. Donc, là, on a les 3 petits cochons. On a encore Mickey, Donald et Mickey. Mais en fait, les affiches comme ça, maintenant que j'ai bien découvert, enfin... que j'utilise bien le feutre à alcool, ça va être un plaisir à faire parce que je trouve que justement les illustrations Mickey et compagnie ont vraiment ce côté bien graphique que je trouve qui va très bien avec les feutres à alcool. Donc vraiment, vous voyez les Mickey, je ne sais pas combien il y en a. Là, on a Donald. Mais en fait, c'est hyper agréable à faire. Et ça me rappelle mon enfance parce que j'adorais prendre... Ça s'appelle le journal de Mickey, je crois, qui paraissait toutes les semaines. Donc, je ne l'avais pas toutes les semaines, mais j'adorais le lire. Donc, ça me plonge dans mon enfance. Voilà, donc on a encore Mickey. Voilà, encore là, c'est Pluto et je ne sais plus comment s'appelle le chien. Encore Mickey. Donald, donc Mickey et compagnie. On en a une belle compagnie, on va dire. Hop. Donc Walt Disney et Goofy. Donc on en a quelques-uns, quoi. Donc vraiment, c'est ce qui m'avait vraiment embêté dans la première version. Et puis finalement, je l'ai pris. Et du coup, ça y est, on arrive au Disney autre que Mickey et compagnie. Donc là, on a Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige et la sorcière. Enfin, la vilaine reine. Donc la vilaine reine est en côté normal et en côté sorcière, vilaine sorcière. Pardon, j'ai du mal à m'exprimer. Donc on a plusieurs affiches qui sont vraiment jolies. Hein. Pinocchio. Autre Pinocchio. Dumbo. C'est un peu les dessins animés de mon enfance, hein, si j'ai envie de dire, les Disney de mon enfance. Bambi. Ça, c'est vraiment mon enfance. Qu'est-ce que c'est ça? Snow White, Chris. C'est la Reine des Neiges. On dirait... Ah non, Cinderella. Pardon, Cendrillon, je comprenais pas. Greta Saint, Snow White. Ah oui, Snow White, ça doit être Blanche-Neige, je suis bête. Voilà, donc Cendrillon. Cendrillon que j'adore. Magnifique. Franchement, les affiches, elles sont sublimes. Hein. J'espère que vous arrivez à bien voir. Donc là, nous avons Alice au Pays des Merveilles. J'adore le chapelier fou avec le non-anniversaire. Donc Peter Pan. Pareil que je voyais pendant mon enfance, mais c'était pas mon préféré. Parce que j'aime pas Peter Pan. Je l'aime pas trop du tout même. Donc ça c'est la Belle et le Clochard. Trop bizarre les poils là, comment ça a été fait. Je sais pas si vous voyez bien. On dirait presque un mystère. Donc il y a des écritures, il y a tout, pas mal du tout. Donc la mince, comment elle s'appelle, la Belle au Bois dormant. Pareil, beaucoup de traits. Mais c'est pas très grave. Donc il y a des effets et tout. Franchement c'est chouette.
Donc une autre affiche de La Belle au bois dormant. Donc les 101 Dalmatiens. Merlin l'Enchanteur. J'adore Merlin l'Enchanteur. Donc le livre de la jungle. Les Aristochats. Robin des Bois. Je pense que ce bloc, il va falloir que je le mette en pochette rapidement parce qu'il s'est déjà coupé presque en 3. Donc, Winnie l'ourson, Winnie the Pooh. Et on arrive aux solutions, enfin aux solutions façon de parler. On n'est pas dans un mystère. Donc, je vous montre les affiches. Oh, regardez celle-ci, façon hiver. C'est magnifique. Franchement, les affiches, même des 3 petits cochons, de certains Mickey, elles sont vraiment belles. Hein. Donc, trop contente. J'adore celle-ci qui est en monoteinte, en monocouleur. Très intéressante. Pas forcément facile à reproduire. Voilà, on a pas mal de Mickey. Celui-ci, j'adore comment il est fait. Voilà, il y en a plusieurs hein, que j'aime bien. Donc, vous voyez, c'est ce qui m'avait freiné au début. Et puis là, on arrive au hors Mickey, si je puis dire. Vraiment, là, la solution, c'est sublime. Hein. Il y a des endroits, c'est vraiment des chefs-d'œuvre. De toute façon, Disney, ce sont vraiment des chefs-d'œuvre concernant les illustrations. Hein. Magnifique. Donc, j'aimerais bien en faire au moins un par mois parce que, franchement, le Mickey que je vous ai montré tout à l'heure, bon, il y a par rapport à une illustration comme ça ou comme ça, il y a peu d'éléments. Mais je l'ai fait en une soirée. Vraiment, c'est magnifique. Hein. Je pourrais même essayer d'utiliser l'acrylique éventuellement. Et voilà. Donc, trop contente de cette acquisition. Et vraiment, j'ai adoré faire... pardon, excusez-moi. J'ai adoré faire cette illustration en 3 couleurs. Enfin, même 4 couleurs avec le blanc. Donc, j'ai fait quelques erreurs. Donc, c'est la première fois que vraiment j'ai utilisé beaucoup de feutre à alcool. Donc, là, vous voyez, j'ai fait les traits, les écritures en noir. Et ensuite, je suis venue passer mon vert. Donc là, ça allait parce que ça avait eu le temps de sécher, mais on voit que ça a pas mal bavé. Et là, ça a énormément bavé sur le bas. C'est pas très grave, comme ça, ça va me permettre d'apprendre. Donc, trop contente de cet achat. Alors, pardon, je le remets bien. Mais là, ce bloc-là, c'est peut-être parce que il a voyagé en voiture. Je pense qu'il va falloir que je le mette en revue, enfin porte-revue, avant très longtemps. Ensuite, j'ai pas pu résister. Je me suis pris un autre bloc Disney. Je me suis pris le graffiti. Hein, donc là, je l'ai reçu hier. Donc, j'ai pas pu résister. Hein. Bruno ou Disney Hachette Rose a eu une très bonne idée de mettre ce bloc en couleur par différentes youtubeuses. Très bonne idée parce que finalement, il a pas mal de potentiel. Mais peut-être que comme ça, on s'en rend pas compte. Donc là, pareil de la même manière, hein, feutre à alcool. Pas que, on peut utiliser du crayon de couleur, feutre classique, on peut s'amuser, vraiment. Donc la méchante reine, j'adore, franchement, j'aime beaucoup les illustrations. Donc je sais plus comment il s'appelle, Hadès. Pareil, très graphique, très graphique, j'aime beaucoup. K. Elles sont vraiment belles, hein, les illustrations. Hein. Blanche-Neige, la pauvre, ils lui font à chaque fois une tête. Hein. Je crois que là où elle est le plus jolie, c'est dans le carnet, dans le petit carré art déco. Et je l'ai transformée en horreur. Voilà, mais à chaque fois, la pauvre, ils lui font une tête. Maléfique. Non, franchement, c'est magnifique. Hein. J'adore. Je ne sais plus comment il s'appelle, King. Candy King. Ça, c'est le gardien dans... ça va venir de loin, ça. Dans Aladdin. Ah, magnifique, Ursula.
Donc franchement, j'aime beaucoup ce bloc. Alors, je dis pas que j'irai tous les jours dedans, mais ouais, trop contente. Moi, j'aime bien cette version bloc, même si effectivement, ils ont tendance à se détacher. J'aime pas forcément les porte-revues, mais bon, c'est pas grave. Ouais, franchement, le chapelier fou dans Alice au pays des merveilles. Daisy. Daisy. Ah, je sais plus si c'est Daisy. Non, c'est pas Daisy. Ah, je sais plus. C'est magnifique, en tout cas, j'adore. Madame Mime, bien sûr. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. La fée Clochette. Ah, c'est vraiment joli. Hein. Ah, j'adore la fée Clochette. Monsieur, je sais plus. Des fois, j'arrive pas à lire. Je suis pas sûre. Le grand méchant loup. Pareil, hyper graphique. Scar. Ah, j'adore. Non. Je croyais qu'il y avait une double feuille. Donc, Abou. Ariel, la petite sirène. Trop jolie. On peut bien s'amuser avec les bulles, les vagues et tout. C'est chouette. Je sais pas qui c'est lui. Alors, soit c'est dans les Aristochats, le valet de pied qui veut voler les chatons, les faire perdre à la campagne avec la mère. Soit c'est ça, soit je sais pas du tout. Bowler at Guy. Guy. Je sais pas. Si vous connaissez, vous me dites, vous n'hésitez pas. Mouchou. Non, mais franchement, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a qui adhèrent pas. Il y a eu de sublimes mises en couleur. Hein. Franchement, sublime. Hein. Les gardes du palais. Ils leur ont fait une tête, là, les pauvres. Alice, magnifique Alice, hein, avec la robe qui se termine un peu, on ne sait pas trop comment. Magnifique, hein, avec les champignons, j'adore. Donc, le chat de Alice au pays des merveilles, trop bien. Chester, il s'appelle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ça, c'est dans un dessin animé. Ah, je me souviens plus du nom. Alors, Pinocchio, bien évidemment. Trop bien. Le génie. Sébastien. Ah, c'est beau, elles sont belles, hein, les illustrations. Hein. Ah oui, ça c'est un des nouveaux dessins animés de Disney qui est paru il y a quoi? Il y a 3 ans, peut-être même plus. Le temps passe vite. J'aime beaucoup. Eh bien, il y a, c'est pas Chandelle, Lumière et Big Ben. Ah ouais, Maximus. Alors, j'aime pas trop comment ils ont fait Maximus. Ils l'ont fait hyper rond, alors qu'il a une tête un peu plus carrée. J'aurais préféré qu'il le fasse comme dans le dessin animé. Et j'adore quand il est bien énervé, Maximus. J'aurais adoré qu'il le fasse comme ça. Bon, après, il y a d'autres qui aimeront sûrement. Donc, Flynn Rider. Oh, j'adore. Donald et Daisy. Louis, dans La princesse et la grenouille. J'adore ce crocodile. Aladdin. Ah oui, je sais plus comment il s'appelle. C'est Alerte et je sais plus comment. C'est rigolo, ils sont rigolos tous les deux. Ah oui, ben c'est le même dessin animé, Raa ou je sais plus quoi, ou Raya, je sais plus. Ah oui, ça c'est Vanellope. J'avais pas regardé ce Disney et quand je l'ai regardé, eh ben, j'ai bien aimé, je trouvais pas mal. J'aimais bien les couleurs, là il y a vraiment de quoi s'amuser sur les couleurs.
Donc, Monstres et compagnie. Ben, on dirait. Je sais pas d'où il vient, lui. Ah si, c'est du Disney, je sais plus comment il s'appelle. Bon, mais parfait, on ne le présente plus, lui, hein, Stitch. Magnifique, hein, La Belle et la Bête. Tout le monde veut devenir un cat. Ça, c'est dans... non, pas Mulan, l'autre, l'indienne. Ah, ben, je sais plus. Je sais plus, ça va me revenir. Pocahontas. Eh bien, Aladdin. Ça, je connais pas trop. Donc ça, ce sont les muses, mais je sais plus, c'est pas Arthur, c'est quoi Ah ben c'est un nom grec en plus. Ah ben je sais plus. Ah oui, trop beau. C'est le méchant là, je crois. Hein, je suis pas sûre. Ah ben, Notre-Dame. Toujours dans Pocahontas. Non, franchement, c'est chouette. Un Peter Pan et le Capitaine Crochet. Ah, Esmeralda. Moi, j'adore le Disney Notre-Dame. Je le trouve sublime. Alors, c'est vrai qu'il est un peu plus noir, peut-être par rapport aux autres Disney. Mais franchement, les dessins sont extraordinaires. Les perspectives sont extraordinaires. Vraiment, je vous conseille de le voir. Il est vraiment sublime. Je trouve que il change totalement par rapport aux autres Disney. Et la chanson d'Esmeralda dans la cathédrale, oh là là, elle est émouvante. Bon, moi, il m'en faut peu hein, pour être émue. Ah, ben parfait, réponse. J'adore réponse. Winnie the Pooh. J'adore dire Winnie the Pooh. Buzz l'éclair. Ah, il est chouette, hein? Pas mal du tout, hein? Grincheux, forcément. Ah, vous voyez pas trop là, pardon. Parce que là, l'illustration, elle est bien sur le haut. Là, on peut vraiment faire un effet goutte. S'y entraîner, en tout cas, pour moi. Et on arrive côté papier peint. Mais je vois bien que ils ont totalement réduit ce côté papier peint, parce que des fois il y en avait 3-4 pages. Là maintenant, sur je sais plus sur quel livre encore, j'ai vu qu'il n'y avait qu'une page. Donc cet après-midi, là je sais pas l'heure qu'il est, on doit s'approcher de 11 h, mais cet après-midi j'ai un autre livre qui doit arriver dans ma boîte aux lettres. Donc trop contente, je vous le montrerai dès qu'il arrive. Alors, j'ai reçu le livre, on va le feuilleter ensemble. C'est un livre que j'avais vu sur Amazon au tout début de ma chaîne. Et il n'y avait pas encore, vous savez, les images là, à l'arrière de la couverture. Du coup, je n'osais pas trop le commander parce qu'on peut avoir une très belle couverture et à l'intérieur avoir des dessins un petit peu décevants. Et je crois, mais je ne suis pas sûre que c'est Tookie, les couleurs de Tookie qui l'a présenté. Du coup, je l'ai acheté. Il n'est pas très cher, hein, c'est une édition Amazon. Donc là, nous avons la couverture. Oh, il est vraiment joli. Hein. Donc, un petit mot sur l'artiste. Voilà, bon magnifique, hein, on commence bien. Donc on a une sirène un peu méduse, avec des méduses. Ah non, pas méduse, vous savez comme médusa là, c'est pieuvre plutôt. Et des méduses, alors, on commence bien, hein, c'est magnifique. Je vais peut-être dézoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc magnifique, un poisson, une lune. Ah, c'est vraiment joli. Par contre, c'est du grayscale. Et c'est un grayscale quand même qui est assez foncé.
Donc là, nous avons une petite fille avec les écureuils volants. Alors, c'est pas tout à fait des écureuils, hein, parce que ça a des antennes. Une queue un petit peu... Oh, c'est trop joli. Et un personnage ailé. Oh, j'adore, j'adore. Donc, nous avons un dragon avec un personnage qui a des yeux, et puis qui a des œufs, pardon. Ah non, mais les dragons sont tous nés, c'est que en fait, on dirait des œufs, la partie de leur corps. Oh, c'est vraiment joli. Alors là, j'adore, franchement, j'adore. Donc, nous avons un personnage, je pense masculin, avec une sorte de dragon, ou de cheveux, ouais, un dragon, vu la queue. Ça me fait vraiment totalement penser à Avatar, hein, je ne sais pas pour vous. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Donc nous avons un personnage féminin avec des feuilles qui sortent de sa tête, des branches, oh là là, qui joue de la harpe. Séance musicale, un petit personnage qui joue du djembé, on va dire. Oh puis alors les animaux, j'adore, c'est vraiment trop trop beau. Oh là là, regardez-moi ce portrait, non mais ça ressemble tellement à Avatar, ça m'y fait tellement penser en tout cas. C'est magnifique, hein. Oh là là, c'est trop beau. Donc là, nous avons une sorte de lion, on va dire. Avec un personnage qui boit un thé ou une tisane. Ah, c'est vraiment beau. J'adore sa chevelure en forme de feuille. Ah, j'adore, c'est mon univers. Oh là là, regardez comme c'est beau. Ah ouais, c'est dingue comme ça fait penser à Avatar, comme là. Ah, c'est vraiment joli, hein. J'adore, j'adore, j'adore. Petit personnage qui est connecté à la lune avec ses yeux blancs. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas très grave. On peut faire les couleurs que l'on veut. Très, très beau. Ah, c'est rigolo parce qu'on a un perroquet et un autre oiseau qui sont posés sur les cordes d'une lyre. C'est vraiment joli. Et donc là, le personnage qui les nourrit avec des fruits. Ah, c'est trop, trop beau. Ah, celle-là, j'adore. Donc, forcément, il y a des livres. Donc, on a un personnage qui vient poser un livre dans sa bibliothèque qui s'éclaire à l'aide de chandelles. Oh, c'est vraiment magnifique, hein, j'adore. Là aussi, c'est vraiment trop beau. Par contre, on a du grayscale assez foncé. Donc, je pense que je le ferai au pastel. Au pastel sec ou au pastel à l'huile, j'ai une boîte de crayons de pastel sec de Faber-Castell. Donc, je crois que je vais l'utiliser, hein. Ça marche très très bien. Là, on a un dragon avec des œufs de dragon. Ah, c'est vraiment beau, hein. Ah, c'est joli. Oh, c'est magnifique. Oh, ça fait vraiment penser à Avatar parce que là, elle est sur un rocher, mais en dessous, il y a le ciel. Au début, j'ai cru que c'était de l'eau, mais non, il y a des nuages. Ah ouais, ça fait vraiment penser à ce monde-là. Et alors là, j'ai fait le test avec les Derwent. Vous savez, les Derwent, ils ont un côté un petit peu pastel quand même. Donc, sur une partie de grayscale assez foncé, je suis venue mettre mon terracotta. Et ça fonctionne bien. Là, je suis venue mettre mon Mars violet, mais... le Mars violet se voit moins bien, donc j'ai fait le test avec le terracotta des drawings. Et du coup, ça va bien fonctionner. On peut aussi s'aider des drawings. Oh là 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 là, regardez comme c'est beau. Oh là là, ces effets lumineux, vraiment, on peut s'inspirer, hein, dans nos coloriages. J'adore, j'adore. Donc là, le personnage est dans une grotte en train de prendre un bain à l'abri des regards. C'est le jour, mais là, oh, c'est magnifique. Et elle tient un lotus dans la main. Magnifique. Magnifique. J'adore. Voilà aussi, j'adore. Ah. Petit bisou à la lune. Ils sont sur une méduse, on dirait. Ah, c'est trop beau. Ah, cet écureuil, c'est un gros écureuil.
Il me fait penser à Big Mama, la chouette dans le dessin animé Disney, Rox et Rookie, c'est incroyable. Et là, elle raconte une histoire aux animaux de la forêt et aux petits humains. Ah là, l'arbre là, c'est trop beau. Hein. Ouais, je crois qu'il va y avoir de quoi s'amuser avec les pastels secs. On va pouvoir se salir les doigts. Oh, là, nous avons un personnage ailé. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Les effets lumineux et tout sur la robe, c'est chouette. Hein. C'est vraiment chouette. Hein. Elle a un bras arbre ou c'est sa robe, j'arrive pas à comprendre. Bon, après en coloriant, j'arriverai. Oh, que c'est mignon. On dirait des barbes à papa. Ça me fait trop rire. Avec un beau personnage gilet. Là, j'ai mon ventre qui gargouille, il est trop fin. Du coup, ah, c'est trop beau. On dirait vraiment Avatar, quoi. C'est incroyable. C'est trop joli. Pas facile à manier, le grayscale, qui est quand même assez foncé. Et ben, je crois que c'est terminé. Ouais, c'est fini. Et là, on a d'autres. Donc, l'illustrateur, c'est Christina McAllister. Et on a d'autres livres de Christina McAllister. Goddess Nature. Donc, Cat Spirit. Oh, ça, je suis pas sûre de le prendre. Mais le Mystical Beings, ça me parle quand même. Hein. Bon, ben voilà. Ben, écoutez, trop contente d'être passée à l'achat. Parce que vraiment, je le trouve sublime. Vraiment contente. Là, je pense que ça va être mon dernier haul pendant un petit moment. Il faut que j'économise un peu de sous. Du coup, au mois d'août, j'en ferai pas. D'autant plus qu'on part en vacances. Du coup, je veux garder mes sous pour les vacances. Au mois de septembre, on verra. J'ai quand même les Chromaflow qui me font très envie. Mais je veux un petit peu renflouer mon compte épargne, on va dire. Et à les Chromaflow, peut-être que je me les prendrai un petit peu plus tard. Mais ils me font de l'œil. En fait, c'est la chaîne Flora Colors. J'espère que je dis bien ton nom. De toute façon, toutes les chaînes mentionnées seront en barre d'infos. Qui a fait, ouais c'est bien ça, qui a fait un Color With Me. Dans quel livre? Je ne sais pas si c'est justement Mes mondes rêvés de Johanna Basford avec les Chromaflow. Et ça me plaît beaucoup. Alors déjà, elle a fait une mise en couleur sublime. Et en plus, je trouve que j'avais peur qu'il y ait des couleurs qui rappellent un peu les Light Fast. Du coup, il y en a quelques-unes forcément, mais pas tant que ça dans les marrons, j'ai vu. Donc, elle me fait bien envie. Et je crois qu'il y a pas mal de roses, si je me trompe pas. Donc, je suis pas fan du rose, mais bon, malgré tout, ça peut aider. Mais en tout cas, pour le reste du mois de juillet, ça c'est sûr. Parce que entre les soldes et tout ça, j'ai un peu explosé le budget. Et puis le mois d'août il y a les vacances, le mois de septembre sûrement que j'aimerais renflouer un peu le compte aussi, donc voilà, on verra pas de nouveaux hauls prochainement, mais c'est pas très grave, il y a plein d'autres moyens, il y a plein d'autres styles de vidéos à faire, donc c'est très bien comme ça. Donc je vous laisse pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très bientôt, salut!